On va prier ce matin et on va dire merci au Seigneur pour son amour pour nous, pour son sacrifice à la croix, pour l'amour que Dieu a pour nous. Est-ce qu'on peut lui dire merci pour l'amour qu'il a pour nous? L'amour, l'amour de Dieu est particulier. L'amour de Dieu est particulier. L'amour de Dieu est particulier. Pour- Parce que Dieu est sans défaut. Dieu est sans défaut. Donc, sa manière d'aimer est sans défaut. Dieu aime d'une manière qui est complète, d'une manière qui est parfaite. Voilà pourquoi, lorsque quelqu'un rencontre le Seigneur Jésus de manière profonde et réelle, il n'y a aucune raison que tu ne tombes pas amoureux de lui. Parce que il te fait ressentir quelque chose. Il y a quelque chose qui est là. Il y a quelque chose. Il y a un parfum qui dégage, que sa présence, malgré le fait qu'il est invisible, malgré le fait qu'il n'est pas physique, qu'on ne peut pas le toucher physiquement, sa présence dégage quelque chose dans le cœur de l'homme. Et quand une personne rencontre cela, cet amour de Dieu particulier, quand tu as goûté à l'amour de Dieu, il était difficile, vraiment difficile, de voir autre chose. Le Seigneur a dit à la femme samaritaine, si tu connaissais le don de Dieu, et celui qui t'a dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même proposé, tu aurais toi-même demandé de l'eau, et il t'aurait donné de cette eau-là, qui lorsqu'on la boit, on n'a jamais soif. De cette eau qui coule jusque dans la vie éternelle. L'eau de l'amour de Dieu. Est-ce qu'on peut lui dire merci pour son amour et lui dire que Seigneur, on veut vivre, on veut sentir ton amour. On veut vivre et expérimenter davantage ton amour, Seigneur. Seigneur Père, nous te disons merci. Ce matin, nous te rendons grâce. Merci pour l'amour que tu as pour nous. Ton amour est grand. Ton amour est profond, Seigneur. Ton amour est particulier. Ton amour est parfait. Et nous voulons célébrer ton amour, Seigneur. Nous voulons honorer ton amour. Toi, notre Père, notre Roi, notre Seigneur, notre force. Toi, le Dieu qui nous aime tant. Nous voulons apprécier la valeur de ton amour. Quel amour est comme le tien, Seigneur. Seul ton amour peut combler. Seul ton amour peut vraiment combler un être humain, Seigneur. Seul ton amour peut vraiment remplir le cœur de l'homme. Et un homme qui ne comprend pas cela, Seigneur Jésus, va vivre dans le malheur. Un homme qui n'a pas cette révélation va vivre dans le malheur toute sa vie. Père, je te prie que tu nous donnes de comprendre, Seigneur, qu'il n'y a aucun type d'amour sur la terre qui peut vraiment nous combler, si ce n'est ton amour. Ton amour, Seigneur Jésus, car il est parfait. Ton amour est parfait. Seigneur, ton amour est patient, plein de bonté. Ton amour ne s'enfle pas d'orgueil. Ton amour ne se vante pas. Ton amour ne cherche pas son propre intérêt. Ton amour ne se réjouit point de l'injustice, mais de la vérité. Ton amour est long, large, haut et profond. Seigneur, nous te disons merci de ce que tu nous as aimé d'un amour parfait. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a en effet envoyé son Fils dans le monde, pas pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Ainsi donc, quiconque a le Fils a la vie. Mais quiconque n'a pas le Fils de Dieu n'a point la vie. Et la colère de Dieu demeure sur lui. Merci pour ton grand amour qui s'est manifesté quand j'ai crié à toi. Et en reconnaissance pour tous tes bienfaits, Seigneur, me voici pour te donner ma vie entière. Seigneur Jésus, c'est parce que ton amour remplit. C'est parce que ton amour donne sans attendre en retour qu'il est facile de t'aimer en retour. Vous savez, l'une des choses qui fait que il est plus facile d'aimer Dieu. C'est parce que quand Dieu nous aime en fait sans condition. Donc le fait de se sentir aimé sans condition par Dieu fait que c'est facile pour nous de répondre à l'amour que Dieu a pour nous. Mais il est rare, presque impossible même de trouver un être humain sur la terre qui va nous aimer sans condition. Parce que nous-mêmes, c'est ce qu'on fait. On aime les gens avec condition. On a beau dire ce qu'on veut, mais quand les gens ne se comportent pas d'une certaine manière, la manière dont on veut là, il y a certaines choses qu'on décide de ne plus faire pour eux, ou on décide de changer notre manière de nous comporter avec eux. Ça, c'est l'être humain. Et c'est notre imperfection. Il faut être conscient de ça. Et ne pas penser qu'on aime trop les gens. C'est pas vrai. On s'aime soi au travers des autres. Mais l'amour de Dieu n'est pas comme ça. Et on doit chercher à attendre à ça. Et c'est ce qui fait que l'amour de Dieu, on a envie de répondre dans l'amour de Dieu. Quand on a vraiment expérimenté, quand une personne a vraiment une expérience avec l'amour de Christ, tu auras l'impression qu'il n'y a rien d'autre sur la vie qui l'intéresse en fait. Tu auras l'impression qu'il n'y a rien qui l'intéresse. Et un gars comme Paul, il avait tellement expérimenté l'amour de Dieu qu'il a atteint un niveau où
Il a dit, je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Même sa vie n'avait plus de valeur pour lui. La vie de Paul n'avait plus de valeur pour lui. Et il a vécu toute sa vie pour plaire à Dieu parce qu'il avait touché quelque chose dans l'amour de Dieu. Quand tu touches ce que Paul avait touché dans l'amour de Dieu, il n'y a plus rien qui fait du sens. C'est-à-dire toute ta vie est définie par Dieu. Toute ta vie, c'est défini par qu'est-ce que Dieu pense, qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce que, qu'est-ce que Dieu est. C'est-à-dire, tu ne peux rien faire d'autre sans Dieu, parce que tu es touché par l'amour de Dieu. Sinon qu'il est écrit car l'amour de Christ nous presse, estimant que si un seul est mort pour tous, alors tous sont morts. Et il est mort afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort, qui est ressuscité pour eux. Oh, l'apôtre Paul nous a dit, quoi que vous fassiez, quoi que, en parole, en action, que vous mangez, que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites-le au nom du Seigneur. Qu'est-ce qu'il entend par là? Lorsqu'il dit faites-le au nom du Seigneur, il est en train de dire en fait que peu importe ce que tu vas faire sur la terre, il faut que ta première motivation soit le Seigneur Jésus. Fais-le en étant conscient que en réalité, c'est lui la source, en fait, la raison pour laquelle tu es en train de faire ce que tu fais. Et quand tu marches avec cette conviction dans l'esprit, ce qui va arriver, c'est que tu auras la mentalité de quelqu'un qui vit dans le sacrifice. Parce que quand tu vis dans la pensée de je fais pour Dieu d'abord, tu ne vas plus regarder à toi, mais tu vas regarder à ce que Dieu pense, à ce que Dieu veut. Et quand tu commences à penser comme ça, il y a quelque chose qui va se passer. Dieu va te commencer à te traiter d'une manière particulière. Toutes les personnes qui commencent à marcher avec cette mentalité, parce que tu as tellement honoré Dieu dans ton cœur, Dieu ne méprise pas le sacrifice. Dieu est très... Il valorise en fait les gens qui se sacrifient. Dieu valorise ça. Quand quelqu'un honore Dieu dans son cœur, au fond, tu te dis que tout ce que je vais faire dans ma vie, là, je vais le faire pour Dieu. Même si que j'aime, que je n'aime pas. Que ça me fasse plaisir, que ça me fasse pas plaisir. Mais je vais le faire pour le Seigneur Jésus. Tu rentres dans la catégorie des gens que Dieu qualifie pour vivre certaines expériences avec lui. Pour vivre certaines expériences avec lui. Le Seigneur, mon berger, je ne manquerai de rien. Il est mon berger, je ne manquerai de rien. Et souvent, c'est pas facile. Tu peux prendre la décision d'obéir à Dieu de tout ton cœur. Mais la décision d'un homme ne suffit pas. Il y a certaines choses qui sont des habitudes qui sont ancrées en nous. Et par le Saint-Esprit, on peut vaincre ces choses. Donc, c'est une bonne transition pour ce dont on va parler ce matin. On va parler de l'aide du Saint-Esprit. La décision seule d'un homme ne suffit pas. Depuis le lundi, on a beaucoup parlé du fait de pratiquer la parole de Dieu, d'obéir à la parole de Dieu, de connaître les promesses du Seigneur. Mais je vais finir aujourd'hui en parlant en fait de la manière dont cela peut se faire. Celui qui veut obéir à la parole de Dieu sans l'aide du Saint-Esprit va se retrouver dans la douleur, va se retrouver dans l'échec, va se retrouver dans je suis fatigué, je ne peux pas, je n'y arrive pas. Quand quelqu'un essaie de faire les choses de Dieu sans le Saint-Esprit, il a atteint ce niveau-là où il dit je ne peux pas, je n'y arrive pas. Si vous arrivez à un moment de votre vie où le Seigneur vous demande de faire quelque chose et vous arrivez à un moment de votre vie où vous dites Seigneur, je n'y arrive pas, ça veut dire que depuis ce temps-là, vous avez essayé seul dans la chair. Parce que l'une des capacités du Saint-Esprit, c'est de nous mettre dans le repos. On va lire Proverbe 14. Proverbe 14, le verset 5. Proverbe 14, verset 5. Je lis la parole du Seigneur. Le témoin fidèle ne ment pas, mais le faux témoin profère des mensonges. Le témoin fidèle ne ment pas, mais le faux témoin profère des mensonges. Le témoin fidèle ne ment pas, mais le faux témoin profère des mensonges. Donc, le témoin fidèle, c'est qui? Si vous lisez le livre d'Apocalypse, dans les chapitres 2 et chapitre 3, on voit le Seigneur Jésus-Christ se présenter à plusieurs églises. L'église Éphèse, Smyrne, Thyatire. Après, on voit à Philadelphie. On va à Laodicée. En tout cas, il y a 7 églises d'Asie mineure auxquelles le Seigneur se présente et se révèle. Et si vous prêtez attention, à chaque église, il se révèle d'une manière différente. À Éphèse, par exemple, il a dit, je suis celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers. Mais à une église, il a dit qu'il s'appelle le témoin fidèle et véritable. Celui qui a les clés de David. Celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Donc le témoin fidèle ici, ça parle du Seigneur Jésus. Mais pas que du Seigneur Jésus. En fait, le témoin fidèle, c'est un titre de Dieu. Et il y a une chose que le Seigneur m'a fait comprendre dans la divinité. En essence,
Dieu est un. Mais en manifestation, Dieu est plusieurs. Vous allez vous rendre compte que dans la Bible, déjà même dans Genèse 1, on dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et le mot Dieu dans l'hébreu, c'est Elohim. Elohim, en fait, c'est un mot pluriel. Dans l'hébreu même, c'est un mot pluriel. Donc, on voit un Dieu, mais en même temps, on voit une pluralité. Donc, en Dieu, il y a ce qu'on appelle une unité qui est complexe. Ce n'est pas une unité numérique. L'unité de Dieu n'est pas numérique, elle est complexe. Parce que le mot qui parle de un pour Dieu, c'est Erad. Dans Deutéronome 6, le verset 5, il dit, écoute Israël, le Seigneur, ton Dieu, le Seigneur est un. Donc, regarde ce qu'il dit. Il dit le Seigneur, ton Dieu, le Seigneur. Donc, il appelle Dieu 3 fois. Le Seigneur, ton Dieu, le Seigneur. Et puis après, il dit est un. Donc, on voit ici l'unité. Et le mot un érad, en fait, c'est le même mot qu'on retrouve dans Genèse 2, où il dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Érad. Ou encore dans Genèse 11, où on parle de la tour de Babel. On dit toute la terre avait un seul langage, ils étaient un. C'est érad. On voit que cette unité, ce type d'unité, en fait, ça parle d'une composition. Le mot Érad, c'est une composition. Et dans Deutéronome 6, on dit le Seigneur, ton Dieu, le Seigneur. Donc, on voit le 3 qui apparaît et le 1 qui apparaît. Dans 1 Jean 5 aussi, la Bible nous dit au verset 7, il y a 3 qui rendent témoignage dans le ciel. Le Père, la parole et l'Esprit. Et les 3 sont un. Donc, qu'est-ce que ça nous dit sur Dieu? Ça ne nous dit pas que Dieu est 3. Dieu est un. Mais de son essence, il est un. Mais en termes d'administration de son royaume, en termes de manifestation de sa présence, il a décidé volontairement de se révéler à nous de plusieurs manières. Il y a beaucoup de manières, beaucoup de révélations de Dieu, mais 3 principales, comme le Père, le Fils, l'Esprit. Quand on dit le Père, c'est Dieu. Le Fils, c'est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Mais c'est 3 aspects différents. Donc, si on dit que Jésus-Christ est le témoin fidèle, le Père aussi le témoin fidèle, le Saint-Esprit aussi le témoin fidèle. Et voici maintenant ce que le Seigneur m'a fait comprendre dans la divinité. C'est que chaque aspect de Dieu qui se manifeste ne rend pas témoignage de lui-même, mais rend témoignage des autres aspects de Dieu. Par exemple, quand le Seigneur Jésus est venu, il n'a pas rendu témoignage de lui-même, mais il a rendu témoignage du Père et du Saint-Esprit. Le Père a rendu témoignage de Jésus, de son Fils. Quand vous lisez Acte 2, verset 22, la Bible dit que Dieu a rendu témoignage de son Fils par des signes et des prodiges. Le Père rend témoignage du Fils et le Père rend témoignage du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit vient aussi, il ne rend pas témoignage de lui-même. Il rend témoignage du Père et du Fils. Voilà pourquoi vous allez voir dans les écrits des apôtres, parce qu'ils étaient inspirés par le Saint-Esprit, ils vont toujours parler du Père et du Fils, du Père et du Fils, du Père et du Fils. Mais le Seigneur Jésus-Christ ne parlait pas du Fils, il parlait du Père et du Saint-Esprit. Il parlait du Père et du Saint-Esprit, le Père et le Saint-Esprit. Dans les paroles, dans les enseignements du Seigneur Jésus, c'est comme ça qu'il parlait. Mais quand vous lisez Paul, Paul dit, gloire soit donnée à Dieu notre Père et à notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que Paul parlait par l'Esprit. Et l'Esprit ne parle pas de lui-même. Parce que le Seigneur Jésus a dit, l'Esprit ne rend pas témoignage de lui-même, il rend témoignage du Père et du Fils. Mais le Fils, quand il était sur la terre, il ne rendait pas aussi témoignage de lui-même. Il dit, si je rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Il rendait témoignage du Père et du Saint-Esprit. Et le témoin fidèle, en fait, c'est celui dont le témoignage vrai. Celui dont le témoignage est vrai. C'est ça le témoin fidèle. C'est celui dont le témoignage est vrai. Donc le Père est le témoin fidèle, le Fils est le témoin fidèle, le Saint-Esprit aussi le témoin fidèle. Maintenant, la dispensation dans laquelle nous sommes actuellement, c'est la dispensation du Saint-Esprit. Le Père a pensé le plan du salut. Le Fils a accompli le plan du salut et le Saint-Esprit manifeste le salut en l'homme. Le Père a donné le Fils. Le Fils a accepté de mourir à la croix. Et le Saint-Esprit vient accomplir la volonté du Père et du Fils en l'homme. Donc nous sommes dans la dispensation de l'Esprit, le Saint-Esprit. Et si vous avez compris le principe que j'ai donné, quand l'Esprit vient, il ne rend pas témoignage de lui-même. Il ne parle pas de lui-même. L'Esprit parle du Père et du Fils. Donc nous sommes dans l'ère de l'Esprit et l'Esprit rend témoignage du Père et l'Esprit rend témoignage du Fils. Donc quand on dit ici que le témoin fidèle ne ment pas, ça parle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne ment pas. Et quand le Saint-Esprit vient, il rend témoignage du Père et il rend témoignage du Fils. Comment le Saint-Esprit rend témoignage du Père? Le Saint-Esprit rend témoignage du Père en nous donnant
la capacité de sentir qu'on était adopté. La Bible dit que nous avons reçu l'esprit d'adoption. Et l'esprit d'adoption, en fait, c'est l'esprit de Dieu, mais qui se manifeste comme un esprit d'adoption, par lequel nous crions Abba, qui veut dire Père. Nous avons reçu l'esprit d'adoption. La Bible dit que c'est par l'esprit de Dieu que nous savons que nous sommes fils de Dieu. C'est l'esprit de Dieu qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est l'esprit de Dieu. La caractéristique d'enfant, c'est par l'esprit de Dieu qu'on a le témoignage qu'on est enfant de Dieu. Donc, on a le témoignage que Dieu est notre Père. Donc, si quelqu'un m'écoute et tu n'as pas conscience que Dieu est ton Père, c'est le Saint-Esprit qui va te donner cette conscience. Parce que c'est par l'esprit de Dieu que nous avons le témoignage que nous sommes enfants de Dieu. C'est aussi par l'esprit de Dieu que nous avons le témoignage que nous sommes fils de Dieu. Il y a une différence entre les enfants et les fils. Les enfants, c'est ceux-là qui sont nés, mais qui ne sont pas encore matures. Mais les fils, c'est ceux qui sont devenus matures. Et la Bible dit que c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont aussi fils de Dieu. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont fils de Dieu. Donc, vous allez voir que dans la notion d'enfant et dans la notion de fils, c'est l'Esprit qui apparaît. C'est l'Esprit qui apparaît. Pourquoi? Parce que l'Esprit rend témoignage du Père. Donc, quand l'Esprit vient, c'est là que tu peux savoir que Dieu est ton papa. Celui qui ne sait pas que Dieu est son papa, il doit connaître l'Esprit d'adoption, qui est aussi une manifestation du Saint-Esprit. Comme j'ai dit, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est des manifestations principales. Mais même le Saint-Esprit encore, on trouve encore une pluralité. La Bible nous parle des 7 esprits de Dieu. Jésus-Christ lui-même encore, on trouve encore beaucoup de choses en lui. Dans le livre de Jean, vous allez voir que 7 fois, le Seigneur Jésus a utilisé le je suis. Il a dit je suis la lumière du monde. Je suis le pain de vie. Je suis le bon berger. Je suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Je suis le vrai cep. Je suis la porte. Plusieurs fois, il a utilisé ça. Donc, le Seigneur Jésus-Christ s'est défini et s'est révélé comme sept manifestations distinctes. Tout comme le Saint-Esprit aussi. Et dans l'Apocalypse aussi, on voit aussi, il se révèle aux 7 églises avec 7 manifestations distinctes. Donc, Dieu a beaucoup, beaucoup d'aspects. Tellement, un nombre infini. On ne peut pas tous les connaître. Donc, il a résumé pour nous le Père, le Fils et l'Esprit. Et plus on connaît Dieu, plus on va grandir dans la compréhension des manifestations de Dieu. Donc, le témoin fidèle, on revient maintenant dans notre passage. Proverbe 14, verset 5. Le témoin fidèle ne ment pas, mais le faux témoin profère des mensonges. Le témoin fidèle ne ment pas. Maintenant, j'ai dit tout à l'heure que le Saint-Esprit rend témoignage du Père, mais maintenant je vais plus m'accentuer sur le fait que le Saint-Esprit rend témoignage du Fils. Notre Seigneur Jésus, lorsqu'il parlait du Saint-Esprit, il dit lorsqu'il viendra, il rendra témoignage de moi. Parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Il ne parlera pas de lui-même. Il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Il rendra témoignage de moi. Donc, le Saint-Esprit rend témoignage de Jésus. Et qui est Jésus? Jésus est la parole de Dieu. Donc, c'est le Saint-Esprit qui rend témoignage de la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que Dieu a dit, c'est le Saint-Esprit qui rend ça vrai. Quand on dit que le Saint-Esprit rend témoignage de la parole de Dieu, ça veut dire que tout ce que Dieu a promis et que Dieu a dit, c'est le Saint-Esprit qui accomplit cela en l'homme. Comme par exemple, l'ange Gabriel est venu vers Marie et il lui a dit, une grâce t'a été faite. Tu vas porter un enfant. Et elle a dit, ok, elle a reçu la parole de Dieu, elle a cru. Mais elle a posé une question à l'ange. Elle dit, mais comment cela se fera-t-il? Quelle est la manière dont Dieu va accomplir sa promesse envers moi? Et l'ange lui a dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et l'ombre du Tout-Puissant va te couvrir. Le Saint-Esprit viendra sur toi et l'ombre du Tout-Puissant va te couvrir. Voilà comment ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir parce que Dieu maintenant va mettre en action son esprit. Dieu va déployer son esprit. Donc l'esprit rend témoignage de la parole. C'est le Saint-Esprit qui fait que la parole de Dieu est concrète. Quand on lit dans la Bible que vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est ce que Jésus a dit. Mais c'est le Saint-Esprit qui va faire que ça va se manifester. Quand tu vas imposer tes mains, c'est par l'Esprit de Dieu que cette promesse va se manifester. Le Seigneur Jésus a dit que celui qui est né de lui a vaincu la chair avec ses passions, ses désirs. Ceux qui sont nés en Christ, ceux qui sont en Christ ont vaincu la chair avec ses passions, avec ses désirs. Mais comment la chair est vaincue? Par le Saint-Esprit. Parce que l'apôtre Paul nous informe dans Romains 8 à partir du verset 1. Il n'y a désormais plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit de vie, qui est en Jésus-Christ, m'a rendu libre de la loi du péché et de la mort. La loi de l'Esprit de vie m'a rendu libre. Après, dans Galates 5, il dit, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parce que c'est le Saint-Esprit qui emmène cette parole en manifestation, qui dit que ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Toute parole de Dieu, toute instruction de Dieu
Tout commandement de Dieu que tu peux recevoir, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas pratiquer. Si tu ne coopères pas avec le Saint-Esprit, ça sera compliqué. Parce que c'est lui qui rend témoignage de la parole. C'est le Saint-Esprit qui va te faire prier sans cesse. C'est le Saint-Esprit qui va te faire jeûner. C'est le Saint-Esprit qui va te faire aimer la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui va te faire aimer l'enseignement. C'est le Saint-Esprit qui va te faire pratiquer les commandements du Seigneur Jésus. C'est le Saint-Esprit qui va t'aider à tout faire. Il va t'aider à tout faire. Le Seigneur a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais quand je m'en irai, je vous l'enverrai de la part du Père. Je vous l'enverrai de la part du Père. Il dit c'est un avantage pour vous que je m'en aille. C'est un avantage. Comment se fait-il que la parole faite chair informe les disciples? Il est mieux pour vous que je m'en aille. Donc la parole est en train de nous dire que pour que l'Esprit vienne, il faut que je m'en aille. Il faut que je m'en aille pour que l'Esprit vienne. Et le fait que je m'en aille et que l'Esprit vienne, c'est pour vous un avantage. C'est pour vous un avantage. Pourquoi? Parce que tant que l'Esprit ne vient pas, moi qui suis la parole, je ne peux pas habiter en vous pleinement. Je ne peux pas me manifester en vous pleinement. Je peux être avec vous, mais pas en vous. Voilà pourquoi il leur a dit, l'Esprit, il est maintenant avec vous, mais il sera en vous. Il sera en vous. Donc, tant que l'Esprit ne vient pas, la parole peut être avec toi. Tu peux entendre des prédications. Tu peux écouter les enseignements. Tu peux avoir des carnets, des notes, des prédications que tu as notées. Mais la parole ne sera pas en toi. Elle ne sera pas en toi. Elle ne sera pas en toi. Qu'est-ce qui fait que la parole est en toi? C'est le fait que tu prennes la décision de marcher avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va faire que la vie chrétienne va devenir facile. Celui qui lutte pour obéir à Dieu, c'est parce qu'il ne connaît pas le Saint-Esprit. En tout cas, à ce niveau-là. Quand on lutte pour pratiquer ce que Dieu nous demande, c'est que ce niveau de manifestation de Dieu, on ne connaît pas encore l'Esprit. On ne connaît pas encore l'Esprit à ce niveau. Voilà pourquoi il faut chercher le témoin fidèle. Le Saint-Esprit est le témoin de Jésus. Il rendra témoignage de moi. C'est le témoin fidèle. Il rendra témoignage de moi. C'est ce qu'il a dit de l'Esprit. Il rendra témoignage de moi. Quel est l'aspect de ta vie, de ta marche avec le Seigneur où tu as du mal? Identifie cet aspect-là et commence à communiquer avec le Saint-Esprit. La Bible dit que la paix, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. La communication du Saint-Esprit, ça veut dire qu'il faut communiquer avec le Saint-Esprit. C'est quoi la communication? C'est le fait de parler et de recevoir des messages. Envoyer des messages et recevoir des messages. Envoyer des messages dans un langage que l'Esprit comprend et recevoir des messages aussi de l'Esprit. Et le langage du Saint-Esprit, c'est le langage des Écritures. Le Saint-Esprit comprend la parole de Dieu, les Écritures. Donc quand tu veux parler au Saint-Esprit, utilise la parole de Dieu. Parle-lui avec les Écritures, avec les principes de Dieu. Et quand tu veux recevoir des réponses de lui aussi, attends-toi aussi à ce qu'il te réponde sur la base de ce que Jésus a enseigné. Parce que le Saint-Esprit vient nous rappeler les choses que Jésus a enseignées. Il ne parlera pas de lui-même. Il va prendre de ce qui est à Jésus. Il va te l'annoncer. Donc si tu n'as pas toi-même ce qui est à Jésus là déjà, là, comment il va prendre ça pour t'annoncer? Il me souvient des fois, j'ai posé des questions à cet esprit et il m'a dit, je ne peux pas te répondre. Pas les méditer tel passage, puis après je vais te répondre. Je ne comprenais pas. Il dit, ah, comment ça? Je lui pose des questions, je prie, il dit, cet esprit, il va dire telle chose. Et j'ai l'impression qu'il est silencieux. Je dis, mais cet esprit, il te pose une question, tu ne me réponds pas. Et il me dit, va lire tel passage d'abord. Et je finis de lire maintenant. Une fois que j'ai fini de lire, et il m'explique. Et il me donne la réponse. Et je ne comprenais pas pourquoi, jusqu'à ce que je vois ce verset, où on dit qu'il ne prendra, il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Il ne parlera pas de lui-même. Ça veut dire que ce qui fait que la plupart des gens ont du mal à entendre la voix du Saint-Esprit, c'est parce qu'ils ne connaissent pas ce que Jésus a enseigné. On ne connaît pas ce que Jésus a enseigné. Et le Saint-Esprit nous enseigne sur la base de ce que Jésus a enseigné. Donc, quand on ne connaît pas ce que Jésus a enseigné, le Saint-Esprit, on aura du mal à entendre sa voix en fait. Il vous conduira dans toute la vérité. Et il ne parlera pas de lui-même. Il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Ça veut dire que ce qu'il fait, c'est de clarifier, d'expliciter, de rendre plus facile des vérités que Jésus a déjà enseignées. Et de t'emmener dans la profondeur de ce que Jésus a enseigné. Mais si toi-même, tu n'as pas ça d'abord, si toi-même, tu n'as pas ça, voilà pourquoi il y a quelques semaines, j'avais fait un post sur Facebook, sur ma page Facebook, j'avais dit en fait que si quelqu'un veut développer sa capacité à entendre la voix du Saint-Esprit, qui médite, qui mémorise la parole de Dieu, qui pense la parole de Dieu,
Et c'est que les gens disent Amen, 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 comme ça, il y a peu qui ont compris ce que je voulais dire. Ils n'ont pas vraiment compris ce que je voulais dire. En fait, c'est parce que le Saint-Esprit utilise ce que Jésus a enseigné pour t'enseigner. Il utilise ce que Jésus a enseigné pour t'enseigner. Et toi aussi, quand tu veux lui parler, parle sur la base des enseignements de Jésus. Comment on parle au Saint-Esprit? Comment on lui parle? Et si tu as compris ça, ta communication avec le Saint-Esprit va s'améliorer. Ça va passer à un autre niveau. Que la communication de l'Esprit soit avec tous. J'essaie d'expliquer juste comment on communique avec le Saint-Esprit. Ce que je dis là maintenant, c'est pour expliquer comment on communique, comment on reçoit des messages de lui et comment on lui parle. Et quand tu commences à développer ça, tu vas te rendre compte qu'il va commencer à te parler plus régulièrement. Il va commencer à te donner des astuces. Il va commencer à te guider. Il va commencer à t'orienter. Mais pas seulement ça. Le Saint-Esprit ne donne pas des conseils. Il donne des capacités. Donc, quand il te donne une instruction, là, ce n'est pas un conseil qu'il te donne. Ça vient avec une puissance. Pour faire ça, c'est ce que le Saint-Esprit fait. Et je vous assure, depuis qu'il a compris ce principe-là, tous les jours que je m'approche de lui, j'entends sa voix. On peut être là pendant des heures, on parle. Je lui pose toutes les questions. La plupart des choses que j'enseigne là, c'est des questions que j'ai posées au Saint-Esprit. Je lis un passage, je ne comprends pas. Il dit, mon Saint-Esprit, j'ai lu ça, je ne comprends pas. Et il m'explique. J'ai dit là, c'est que je ne raconte pas des histoires, hein. Il me donne des instructions, il m'explique. Et souvent, après, maintenant, j'entends ça dans des prédications. Je vois d'autres personnes parler. Et puis, ah, mais ça, le Seigneur m'avait déjà dit ça quand il priait. J'entends d'autres hommes de Dieu que je respecte, pour qui j'ai beaucoup de respect, redit les mêmes choses. Le Saint-Esprit parle. Et je me suis rendu compte que le Saint-Esprit aime parler. Il parle et il aime parler. Mais souvent, il n'a pas d'éléments sur lesquels nous parler. Et souvent, je m'approche des Écritures, je prends un passage, je lis. Il dit, ah, cet esprit, je ne comprends pas ça. Et moi, je lui pose une question de manière générale. Et il ne me répond pas. Et quand j'insiste, il me dit maintenant, je ne vais pas te répondre. Il faut aller méditer tel sujet d'abord avant que je te réponde. Ou va aller tel verset avant que je te réponde. Et après, je viens, je lis. Et quand je lis, il me dit, ah Seigneur, j'ai lu. Il dit, maintenant, tu vois ce que tu as lu là. Voici maintenant comment ça répond à ta question. Je veux dire, la majeure partie de mes enseignements, des choses nouvelles que je reçois de Dieu, c'est comme ça. Tout en train de lui poser des questions. Lui poser des questions, lui poser des questions. Et le Saint-Esprit fonctionne aussi par des questions qu'on lui pose. Je me suis rendu compte avec Dieu que quand tu ne demandes pas une chose à Dieu, Dieu ne se sent pas obligé de t'enseigner. En fait, Dieu aime la soif. Il aime que l'homme lui manifeste un intérêt avant qu'il lui donne quelque chose. Il dit que celui qui a soif vienne qu'il boive. Donc, tu peux être là comme ça et te dire dans ta tête, normalement, Dieu doit m'enseigner ça. Mais non, hein. Tant que tu ne lui demandes pas, Dieu ne t'enseigne pas. Il y a des choses, tant que tu n'as pas demandé à Dieu, Dieu ne t'enseigne pas. Il y a des expériences, tant que tu n'as pas demandé à Dieu, tu ne vas pas avoir. Il y a un prédicateur, un prophète, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, que j'écoute beaucoup, que je considère même comme un père, qui racontait une expérience qu'il a vécue pendant qu'il était jeune, qu'il cherchait Dieu. Il a dit que une fois, il voulait comprendre c'était quoi la manne que les enfants disaient manger dans le désert. Il a fait une méditation dessus, il a posé des questions au Saint-Esprit. Et il a dit au Saint-Esprit qu'il veut goûter la manne. Il veut manger, c'est quoi? Il veut manger la manne. Et pendant 5 jours, Dieu lui avait montré un endroit où il partait, il retrouvait la manne de la Bible. Il retrouvait ça, il mangeait. Et il a expliqué l'histoire et tout ça. Et quand il est fini, quand il a fini de parler du témoignage, il dit, ah Seigneur. Et c'est pas la seule expérience comme ça, il a plein d'expériences comme ça qu'il explique. Il dit, mais Seigneur, comment quelqu'un peut vivre des expériences comme ça avec toi, et puis nous, on s'amuse, on vit rien. Il dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que genre, qu'est-ce qu'il a fait en fait pour mériter un tel traitement de ta part? Où tu lui donnes autant d'expérience? Qu'est-ce qu'il a fait en fait? Pour avoir autant de compréhension des choses du monde spirituel. Et le Seigneur m'a dit, c'est parce qu'il m'a demandé simplement. Est-ce que toi, tu m'as déjà demandé que tu veux manger la manne? Tu m'as déjà posé la question. Il dit, ah, il t'a jamais posé, parce qu'il ne savait pas qu'il voulait demander ça. Il dit, c'est la différence entre toi et lui. C'est que lui, il sait qu'il peut me demander. Le Seigneur m'a dit, la différence entre toi et lui, c'est que lui, il sait qu'il peut me demander. Toi, tu ne m'as jamais demandé en fait. Donc, pourquoi est-ce que tu veux que je te donne ce que tu ne m'as jamais demandé? C'est parce qu'il m'a demandé que je lui ai donné. Mais tu ne m'as jamais demandé. Tu ne m'as jamais demandé. Donc, on a beaucoup de problèmes comme ça avec Dieu. On ne lui pose pas de questions. On ne lui demande pas des choses. On s'est dit que Dieu est censé savoir et qu'il doit nous donner. Ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Dieu aime la soif. Il dit celui qui a soif, qu'il vienne. Viens, pose des questions, demande des expériences. Si tu ne demandes pas, rien ne va se passer. Et maintenant, quand tu vas demander, voici comment le Seigneur va te répondre. Quand tu vas lui demander et que tu es qualifié pour l'expérience, il va te dire, OK, ce soir, fais ça, et puis tu auras l'expérience.
Mais quand tu n'es pas qualifié, il va te dire, OK, ce que tu demandes là, c'est bien, je vais te donner. Mais voici tel comportement que tu manifestes qui m'empêche de te donner. Il faut que tu te débarrasses de ça. Voici telle habitude que tu as qui m'empêche de te faire vivre telle expérience. Commence à te débarrasser de ça. Et c'est ce qu'on appelle marcher par l'esprit. Marcher par l'esprit, c'est écouter les instructions du Saint-Esprit et les pratiquer. Quand tu vas lui dire, ah Seigneur, j'ai entendu dire qu'on peut manger la manne. J'ai entendu dire qu'on peut avoir des songes où tu nous fais voyager dans le passé pour nous faire vivre des expériences du passé. J'ai entendu dire qu'on peut lire la Bible et peut avoir des visions, des événements de la Bible. Moi, ça m'arrive souvent. Je peux lire la Bible et puis je vois en vision ce qui s'est passé, la scène de ce qui s'est passé, je vois. J'ai entendu parler de ces gens d'expérience là. Comment on fait pour vivre ça? Il va te dire maintenant, viens, je vais t'enseigner. Et quand tu viens, maintenant, il va te dire, tu vois, ce type d'expérience là, je donne ça aux gens qui aiment la vérité. Donc, il faut te débarrasser du mensonge dans ta vie. Tout ce qui est faux dans ta vie là, débarrasse-toi de ça. Faux cheveux, faux tantin, sois vrai. Commence à marcher dans la vérité. C'est comme ça que le Saint-Esprit, c'est comme ça que le Saint-Esprit emmène les gens dans des choses et puis après, bon, il ne veut plus suivre. Il va te dire, débarrasse-toi de ça. Ou il va te dire, par exemple, tu vois, pour tel type d'expérience là, voici tel type d'habitude que tu dois commencer à développer. Et c'est quand tu vas obéir à ça, tu vas te rendre compte que tu vas rentrer dans un moule avec le Saint-Esprit. Il va commencer à te faire vivre des choses extraordinaires. Il y a tellement d'expériences qu'on peut vivre avec Dieu où la vie chrétienne devient tellement palpitante. Et c'est le Saint-Esprit qui nous fait vivre ces choses. C'est lui qui prend la parole de Dieu et l'amène à manifestation. Donc ceux qui ignorent le Saint-Esprit, qui veulent vivre les marches chrétiennes sans le Saint-Esprit là, vous allez vous fatiguer. Parce que pratiquer ce que Jésus a dit là, on ne peut pas faire ça sans le Saint-Esprit. Que la communication. Il faut communiquer avec le Saint-Esprit tout le temps. Il faut lui parler. Souvent même tu peux lui demander, Saint-Esprit, tu penses à quoi aujourd'hui? Tu penses à quoi aujourd'hui, Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a quelque chose aujourd'hui que je peux te dire qui va te faire plaisir? Ce genre de choses-là. Comment tu veux que je prie aujourd'hui? Comment tu veux que je t'adore aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Marcher avec le Saint-Esprit. C'est ça qui va faire que ça va nous introduire dans certaines expériences avec Dieu, certaines grâces avec Dieu. Mais surtout lui poser des questions. Lui demander certaines choses. Lui demander certaines choses. Lui demander, poser des questions au Saint-Esprit. Quand tu ne comprends pas quelque chose, lui demander. Quand tu lis la Bible, tu ne comprends pas. Avant d'appeler un frère, avant d'écrire au CFC, est-ce que tu demandes au Saint-Esprit? Il y a beaucoup de gens, dès qu'ils ont un problème, une préoccupation, ils envoient les messages sur les réseaux sociaux. Moi, maintenant, ça fait plusieurs semaines que je fais ça. Et je vais être plus consistant à faire ça. Quand quelqu'un m'explique un problème et que je vois que ça, Dieu peut résoudre ça. S'il a une intimité avec le Seigneur peut lui dire, je lui demande, est-ce que tu as posé la question à cet esprit? Est-ce que tu as demandé à Dieu d'abord? Et quand tu poses la question comme ça, les gens maintenant sont bloqués. Et pour ne pas te froisser ou bien pour que tu les aides, ils vont te dire, oui, oui, j'ai prié par rapport à ça. Non, je ne t'ai pas demandé si tu as prié par rapport à ça. Je t'ai demandé si tu as posé la question au Saint-Esprit. Je sais que tu as prié par rapport à ça. Mais est-ce que tu as posé la question au Saint-Esprit? Pourquoi telle chose arrive? Tous les domaines de la vie, le Saint-Esprit enseigne. Tous les domaines de la vie. L'école, le travail, les affaires. Il y a quelques jours, j'étais en train de prier. J'ai dit, Seigneur, je vais commencer à comprendre. Je veux l'intelligence financière. Je vais investir. Je veux comprendre, je veux commencer à comprendre. Il m'a dit, va commencer à lire, écouter tel individu, à chercher telle lecture. Commence à te documenter, commence à t'informer. Il m'a orienté vers des choses que j'ai commencé à faire. Et à un moment, je priais, il m'a dit, tel type d'investissement, fais ça. J'ai dit, OK. Et puis j'ai dit que je vais essayer avec un petit montant, je vais voir ce que ça va donner. Et j'ai fait, mon investissement commence à perdre un peu de valeur. Ça commence à perdre de la valeur. Puis, est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a parlé? Et puis après, je suis allé encore, j'ai commencé à m'informer, je me suis rendu compte que c'était quelque chose de normal. Et après 2 semaines, c'est remonté. Jusqu'à présent, ça continue de monter. Et j'ai regretté le fait que je n'ai pas mis plus, je n'ai pas mis plus de choses dedans, je n'ai pas mis plus de ressources dedans. Il dit, ah, ça mis plus de ressources, voici maintenant que c'est monté en fait. Alors, le Seigneur m'avait dit ça pendant que je priais. Et il y a plein de domaines comme ça où le Seigneur nous enseigne. Plein de domaines où le Saint-Esprit nous parle. Mais on n'y prend pas garde parce qu'on n'est pas habitué à savoir. Il faut commencer à développer l'écoute du Saint-Esprit. Il faut comprendre que Jésus m'a laissé une aide. Je ne suis pas seul, je suis aidé. Il ne m'a pas donné de commandement et puis il m'a laissé comme ça, debout-toi. Non, 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 il m'a donné une aide. Maintenant, c'est moi qui dois comprendre que je dois coopérer avec lui en fait. Le Saint-Esprit est là pour m'aider. Il est là pour m'aider à prier, à lire la Bible, à jeûner. Tout ce qui est dans la vie chrétienne, tous les domaines de la vie, le Saint-Esprit est là pour m'aider. Tout ce que je n'arrive pas à faire, il est là pour m'aider. Et souvent, ça peut prendre du temps pour pouvoir changer certaines habitudes. Mais si le Saint-Esprit t'aide, forcément, tu vas y arriver. Tu vas te développer à un certain niveau. C'est ça le Saint-Esprit.
Et beaucoup de chrétiens négligent le Saint-Esprit. Malheureusement, beaucoup de chrétiens négligent le Saint-Esprit. La communication du Saint-Esprit n'est pas avec tous. Quand mon père Jacques m'a envoyé le message pour dire, ah, il y aura la retraite et tout ça, on va parler du Saint-Esprit. C'est vrai que depuis des années, on est sur le Saint-Esprit et tout ça. Mais je me suis assis et dit, Saint-Esprit, franchement, je ne te connais pas. Très honnêtement, je ne sais pas qui tu es. Franchement, si je savais qui tu es, là, je ne serais pas là où je suis actuellement, au niveau de ma marche avec toi. Au niveau de ma capacité à manifester le caractère de Christ. Je ne serais pas là où je suis. Ça fait longtemps que je suis chrétien. Ça fait en 2020, combien là? 24 là. Ça fait combien là? Ça fait 11 ans maintenant. Et si je suis né de nouveau. Ça fait longtemps. Donc, le niveau où je suis là, c'est pas là où je dois être. En tout cas, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Moi, je ne suis pas satisfait. Au contraire même. Je sens que je suis trop loin de là où je dois être. J'ai dit, Saint-Esprit, franchement, je ne te connais pas. Il faut m'aider. Et je me suis assis. Quand j'ai dit ça, et le Seigneur comme ça me parlait de sa nature. Il a comme ça juste me décrit qui il est. Et j'ai pris mon téléphone comme ça à noter. J'ai comme ça à noter. J'ai dit, mais j'ai jamais entendu ça en fait. Le Seigneur il m'a fait voir en fait sa personnalité d'une manière particulière. J'ai comme ça à noter. Et j'ai compris en fait qu'au final, même quand je ne suis pas conscient, le Saint-Esprit est toujours en train de m'aider. Même là, je suis en train de parler, vous m'écoutez. Le fait que j'arrive à parler, c'est pas le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui m'aide à parler. Il m'a dit une phrase, c'est que en fait, tout ce qui est en mouvement dans la création, tout ce qui se meut dans la création, c'est moi qui lui donne le mouvement. Tout ce qui bouge, que tu sois athée, converti, né de nouveau, tout ce qui a du mouvement dans la création, c'est lui qui donne le mouvement. Donc en réalité, il n'y a rien dans toute la création qui se déplace sans le Saint-Esprit. C'est lui qui donne du sens à toute création. Il est la source de l'énergie, de la force. En tout cas, on parlait du Saint-Esprit. Pour le moment, je vais juste parler de son aspect en tant que l'aide du chrétien. Parce qu'il rend témoignage de la parole. Il rend témoignage de la parole. Et si on comprend ça, qu'est-ce qu'on va faire? Quand tu sais que tu dois faire quelque chose pour Dieu et que tu n'y arrives pas, va vers le Saint-Esprit. Et ce que je vous dis, moi-même, je le savais. Ça fait des années, je le sais, mais souvent, je l'oublie. Mais pendant que je suis en train de parler, moi-même, je me rappelle de ça. Moi-même, je me rappelle de ça. Ce qui est bien avec la parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant. Une épée à double tranchant, c'est quoi? C'est une épée. Une fois, j'ai une vision de cette épée-là. Les doubles tranchants, en fait, ça dit quoi? De part et d'autre, il y a quelque chose qui transperce, en fait. Si vous prenez une épée normale, il y a le manche de l'épée, et il y a où tu attrapes l'épée, là. Il n'y a pas de tranchant, en fait. Et c'est l'autre bout, en fait, qui a le tranchant. Mais la parole de Dieu, dans les deux extrémités, il y a un tranchant. Ça veut dire que quand toi-même tu attrapes l'épée, là, elle te transperce toi-même d'abord. Une épée à double tranchant. Elle te transperce toi-même d'abord parce qu'il y a le tranchant de ton côté et le tranchant de l'autre côté. Donc, quand quelqu'un est véritablement une personne qui est enseignée par le Saint-Esprit, tous les messages que tu reçois, c'est d'abord pour toi. Tous les messages que quelqu'un a et qui vient prêcher là, c'est parce qu'il a besoin de ça lui-même d'abord. C'est parce que lui-même a besoin de ça. Donc, il parle de ça aussi pour aider quelqu'un qui m'écoute. Ne médite pas juste pour aller prêcher. Tous les messages que tu te donnes, c'est d'abord pour toi, pour te nourrir toi. Et maintenant, quand ça t'a nourri toi, maintenant tu nourris les autres avec ça. Donc, moi-même, le Seigneur me rappelle et me répond sur le fait que je dois apprendre davantage les choses que je n'arrive pas à faire, davantage à m'appuyer sur lui. Car il est la source de la force pour obéir à la parole de Dieu. Quand tu sais que je dois faire ça, et tu es conscient, je dois faire ça, parce que Dieu m'a demandé, mais tu te rends compte que tu échoues, mais tu n'arrives pas à faire, c'est que tu as négligé le Saint-Esprit dans le process. Et quand c'est comme ça, qu'est-ce que tu fais? Tu te répands. La repentance, c'est pas dire Seigneur, pardonne-moi. C'est changer d'attitude. C'est changer d'attitude. C'est dire, ok, je vais revenir et accepter que je n'arrive pas. Et dire, Saint-Esprit, si tu ne m'as pas aidé ici, là, franchement, je vais échouer encore et encore et encore. Je vais échouer encore et encore et encore, et lamentablement. Et je vais me décevoir moi-même. Je vais me décevoir moi-même du fait que j'échoue. Je vais me décevoir moi-même. Voici qui est le Saint-Esprit. Il est l'aide. Il est là pour t'aider. Est-ce que tu sais ça? Je ne vous laisserai pas au félin. Je viendrai à vous. Si tu sais ça, tu ne vas plus vouloir faire les choses toi-même. Toi seul. Tu vas vouloir faire les choses avec lui. Voici qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un vent, ce n'est pas un feu. C'est l'Esprit de Jésus. C'est l'Esprit du Père. C'est Dieu, mais Dieu en moi. C'est Dieu qui habite en moi. Et le Saint-Esprit n'est pas au ciel. Il est en toi. Il est en moi. Nous sommes son temple. Il habite en nous. Il est là. 24 sur 24, 7 jours sur 7. Il est assis. Il nous regarde vivre notre vie. Et le jour où on a besoin de lui, quand on lui parle, il nous répond. Le Saint-Esprit en nous. Et c'est quand tu commences à marcher par l'Esprit
que tu deviens un chrétien surnaturel. En fait, tu es déjà un chrétien surnaturel. Mais la marche par l'esprit va manifester ça. Le Saint-Esprit est comme un coach. C'est comme si on te donne une voiture voiture la plus chère du monde. Quelqu'un vient t'offre cette voiture. Mais tu ne sais pas conduire. Et il t'envoie un chauffeur. Il te dit, bon, je te donne un chauffeur qui va te conduire en fait. Vu que tu n'as pas la capacité de conduire, tu ne sais pas conduire. Et que tu n'as pas la possibilité d'apprendre là maintenant. Voici ton chauffeur. Maintenant, toi, tu dis, non, moi, il n'y a pas besoin du chauffeur. Il n'y a pas besoin du chauffeur. Et tu cherches le chauffeur. Tu dis, non, mets-toi sur le côté. Mets-toi sur le côté. Moi, je vais prendre la voiture. Et tu commences à conduire. Qu'est-ce qui va arriver? Accident. Crash. Tu vas détruire la belle voiture qu'on t'a donnée. Mais si tu acceptes que le chauffeur prend le contrôle, moi je vais m'asseoir à côté et puis conduire. C'est ça, marcher par l'esprit. Marcher par l'esprit, c'est laisser le Saint-Esprit nous conduire. Parce qu'on est conscient que c'est lui qui connaît le chemin. Et il ne va jamais se tromper parce qu'il s'appelle le témoin fidèle. Le témoin fidèle. Le témoin fidèle. À partir d'aujourd'hui, que la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. On est combien connectés? Attendez que je vois. On est 338 personnes connectées. Que la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. Soit avec vous tous. Soit avec vous tous. Communiquez. Il n'est pas loin, il est dans ton cœur. Le Saint-Esprit est dans ton cœur. Il n'est pas loin de toi. Il est dans ton cœur. Parle-lui tout le temps. Chante des cantiques. Interagis avec lui. Le Saint-Esprit est dans ton cœur, il n'est pas loin. Et j'ai expliqué au départ comment on communique avec le Saint-Esprit. Au moyen de la parole de Dieu. Mets la parole de Dieu dans ton cœur. Quand tu pries, prie avec la parole de Dieu. Et quand tu lui poses des questions et qu'il te conduit dans les Écritures, va dans les Écritures. Mémorise ce que Jésus a enseigné. Parce que le Saint-Esprit va toujours t'enseigner sur la base des enseignements de Jésus. Il ne parlera pas de lui-même, il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc, pour le temps qui reste, on va juste prier. On va se repentir. On va se repentir. On va demander pardon au Saint-Esprit pour avoir banalisé, méprisé sa présence en nous. Pour avoir méprisé sa présence en nous. On va lui demander pardon. Et après lui avoir demandé pardon, on va dire Seigneur, à partir d'aujourd'hui, on veut apprendre à communiquer avec toi. On veut commencer aujourd'hui. Quelle est la prochaine étape? On veut commencer à te parler régulièrement. On veut commencer à communiquer avec toi. Que la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. On va se repentir pour toutes les fois où on a voulu faire des choses sans lui. Et on a échoué. Prions le Seigneur. Père, je te demande pardon personnellement, Seigneur, parce que il y a beaucoup de choses que je sais que je dois faire, que je suis censé faire. Et que je sais par mes propres efforts, que j'essaie de faire. J'y arrive de temps en temps, mais je n'arrive pas à le faire comme toi tu le veux. Et je pense que la raison pour laquelle c'est le cas, c'est parce que j'ai perdu pendant un moment de vue le fait que c'est toi qui es ma force. Tu es la source de ma force, Père. Et ce matin, tu me rappelles cela. Tu me rends conscient qu'en réalité, je ne peux rien de moi-même. Le Fils ne peut rien de lui-même. Il ne fait que ce qui va au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Les œuvres que je fais, c'est le Père qui fait les œuvres en moi. Ce n'est pas moi qui fais les œuvres. Ce n'est pas moi. Et j'avais perdu de vue cela, Seigneur. C'est vrai qu'il est important de se discipliner. C'est vrai qu'il est important d'avoir des résolutions. C'est vrai qu'il est important d'être sérieux. Mais au-delà de toutes ces choses, la clé de la victoire, de la constance, c'est ta présence, c'est ta force. Alors, Saint-Esprit, à partir d'aujourd'hui, Seigneur, je vais apprendre à compter sur toi. Tu as dit que tes commandements ne sont pas pénibles. Car celui qui est né de Dieu a triomphé du monde. Et la victoire qui a triomphé du monde, c'est notre foi. Celui qui est né de Dieu a triomphé du monde. C'est-à-dire, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et les commandements ne sont pas pénibles. Les commandements ne sont pas pénibles, Seigneur. Comment se fait-il qu'on sent de la peine à pratiquer tes commandements? Ta parole déclare que tes commandements ne sont pas pénibles. Mais pourquoi est-ce que c'est pénible pour nous? Parce que nous ne comptons pas sur notre aide qui est le Saint-Esprit. Saint-Esprit, pendant tellement longtemps, nous t'avons négligé. Nous t'avons mis de côté. Nous avons fait nos choses sans toi. Nous voulons nous repentir. C'est l'orgueil de penser qu'on peut pratiquer la parole de Dieu sans toi. C'est de l'orgueil. Père, je te demande pardon de tout mon cœur pour moi-même. Pour moi-même d'abord. Pour ne pas avoir été fidèle dans ces choses-là. Que tu m'as enseigné depuis des années. Que j'avais pratiqué pendant un moment, mais j'ai perdu de vue, Seigneur. Et que tu m'as rappelé ce matin. Seigneur, je vais apprendre, Seigneur, réapprendre à marcher en comptant sur toi. Afin que toutes les choses que tu me demandes de faire, j'arrive à les faire véritablement, Seigneur. Je demande pardon pour moi, je demande pardon pour mes frères et mes soeurs connectés ce matin. Nous tous, nous nous repentons devant toi. Et nous prenons la décision, Père, de ne plus marcher selon la chair, mais de marcher selon l'esprit. Nous prenons la décision, Seigneur, de ne plus négliger la communication avec toi.
mais de prendre conscience que, Père, nous avons besoin de communiquer avec toi. Car tu es celui qui rend témoignage du Fils. Tu rends témoignage du Fils. Oh Père, ne nous laisse pas tomber. Et je sais que tu es prêt à marcher avec nous. Tu attendais que ça. Tu n'attendais que ça. Tu es prêt à marcher avec nous. Nous voulons être aussi prêts à marcher avec toi. Saint-Esprit, nous renonçons à l'orgueil, au désir de vouloir avoir raison, au désir de vouloir faire notre propre volonté. Je renonce à ce désir-là de tout mon cœur. Je veux toi. Je veux ta présence. Je veux ta capacité. Seigneur, je vois combien de fois je suis faible. Combien de fois je suis incapable. Combien de fois je suis incapable de faire les choses, de faire certaines choses, papa, de par moi-même. J'ai besoin d'un guide. Tu as dit qui est aveugle comme l'ami de Dieu. Qui est aveugle comme l'ami de Dieu. Je suis aveugle. Et parce que je suis aveugle, j'ai besoin d'un guide. Je ne sais pas où je vais. J'ai besoin d'un guide. Je ne sais pas dans quelle direction je m'en vais. J'ai besoin d'un guide. Je reconnais mes manquements, je reconnais mes fautes, je reconnais mes incapacités. J'ai besoin d'un guide. Et c'est toi mon guide. Saint-Esprit, c'est toi mon guide. Et c'est sur toi que je mets mes yeux, Seigneur. Je veux regarder qu'à toi seul. Et fais ta volonté. Je veux regarder qu'à toi seul. Saint-Esprit, pour toi et par toi et avec toi, je puis toutes choses. Je puis toutes choses par celui qui me fortifie. Il n'y a rien que je puis faire. Il n'y a rien que je suis capable de faire. Rien. Du moment où celui qui me fortifie est avec moi. Et c'est toi qui me fortifie. Saint-Esprit, ne nous laisse pas là où nous sommes. Amène-nous. Nous voulons connaître Jésus. Nous voulons connaître Jésus. Nous voulons connaître Jésus. Nous voulons connaître le Père. Amène-nous dans la profondeur de l'amour de Dieu, de la capacité de Dieu. Saint-Esprit, je m'abandonne à toi comme un sacrifice vivant. Que ton feu brûle en moi tout ce que tu n'as pas semé. Que ton feu me consume. Que mon esprit soit consumé. Mon âme soit consumée. Mon corps soit consumé de ton feu. Je sais que je n'ai encore rien vécu avec toi. Au-delà de toutes les expériences que j'ai pu avoir avec toi, Seigneur, je n'ai encore rien vécu. Rien du tout. Rien du tout. Ce que tu as prévu pour moi, je n'ai encore rien, je n'ai pas encore expérimenté. Je n'ai pas encore même gratté la surface. Alors, Père, je veux commencer à communiquer plus sérieusement avec toi. Je me livre entre tes mains, Seigneur. Prends-moi. Fais ce que tu veux. Guide-moi. Émonde-moi. Taille-moi. Blesse-moi. Brise-moi. Casse-moi. Mais que ta vie se manifeste. Que je pleure, que je souffre, que je me lamente, mais que ta vie se manifeste. Je ne veux pas le confort, je veux la vie. Je ne veux pas être heureux, je veux la vie. Je ne veux pas être content, je veux la vie. Fais ce que tu dois faire, mais que ta vie se manifeste. Tue l'ego, tue l'orgueil, tue la suffisance, mais que ta vie se manifeste. Et je ne peux pas le faire de moi-même. Peu importe le nombre de décisions que je prends, j'ai besoin de toi. Car tu es celui qui rend témoignage de la parole. L'esprit et l'épouse disent viens. C'est quand l'esprit enseigne l'épouse que l'épouse aussi peut dire viens. L'esprit crie et l'épouse s'aligne au cri de l'esprit. C'est l'esprit qui dit viens et l'épouse s'aligne au cri de l'esprit. Je veux m'aligner à ton cri. Saint-Esprit, merci pour mes frères et mes sœurs. Pour cette semaine que nous avons passée dans la sagesse des proverbes, nous allons encore continuer la semaine prochaine. Je prie que tu nous donnes de ne pas oublier les choses que nous avons apprises. De ne pas oublier. Tu as dit garder mes commandements. Ne nous laisse pas oublier ces choses. Que nous puissions les mettre en pratique. Ne nous laisse pas oublier ces choses. Que nous puissions les mettre en pratique. À toi seul soit l'honneur. À toi seul soit la gloire. À toi seul soit le règne. Soit la majesté. Ce matin, Père, s'il y a quelqu'un qui m'écoute, qui ne connaît pas le baptême du Saint-Esprit, qui n'a jamais expérimenté le baptême du Saint-Esprit, qui ne sait pas ce que ça veut dire d'être rempli de l'Esprit, qui ne connaît pas cette expérience, Seigneur, sur la base de l'amour que je sais que tu as pour eux, je relâche la parole. Au nom de Jésus, sois baptisé du Saint-Esprit, toi qui m'écoutes, et qui ne connais pas cette expérience-là. Dieu répond à ta soif. Le Seigneur m'a parlé de quelqu'un ici, qui a une grande soif de connaître le Saint-Esprit, mais qui n'a jamais expérimenté le baptême du Saint-Esprit. Là maintenant, pendant que je parle, sa présence vient sur toi. Son feu vient sur toi. Sa présence te remplit. Tu vas sentir quelque chose que tu n'as jamais senti. Tu vas sentir la présence de Dieu sur ton corps physique. Sa présence sera sur ton corps physique. Il vient te remplir. Au nom de Jésus, sois baptisé du Saint-Esprit. Reçois le baptême du Saint-Esprit. Reçois ce baptême.
Tu ne seras plus la même personne. Il y a un nouveau feu pour Jésus qui va rentrer dans ton cœur. Tu ne seras plus jamais la même personne. Tu ne seras plus jamais la même personne. Plus jamais. Au nom de Jésus. Plus jamais la même personne. Au nom de Jésus. Shabbat aliabatados keteliabanabus. Mente branalus ketekete. Le Seigneur me parle de quelqu'un qui doit acheter des médicaments, mais qui n'a pas les moyens. La personne a fait la prière à Dieu, Seigneur, vraiment. Je n'ai pas l'argent pour acheter ces médicaments. Je ne sais pas si c'est pour toi-même, pour quelqu'un d'autre, mais il y a une affaire de médicaments, tu dois acheter et tu n'as pas les moyens. Et tu as prié à Dieu. Tu dis, Seigneur, vraiment, j'ai besoin d'argent pour acheter ces médicaments. Le Saint-Esprit te dit que jusqu'à mercredi de la semaine prochaine, tu vas recevoir cette somme dont tu as besoin. Et quand ça va arriver, rends grâce à Dieu. Rends témoignage publiquement. Jusqu'à mercredi de la semaine prochaine. Jusqu'à mercredi de la semaine prochaine, tu auras cette somme. Saisis cette parole que je viens de dire. Saisis-la dans ton cœur. Le Seigneur a entendu ta prière, va te répondre. Le temps est arrivé. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Ce qui est bien avec le Saint-Esprit, c'est que quand on s'abandonne à lui, sa présence nous remplit. Et on commence à sentir comme lui. On commence à voir comme lui. On commence à percevoir comme lui. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mes frères et mes sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Que sa main soit sur vous. Et on se dit encore à très bientôt. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Vraiment, mettez en pratique. Sinon, ça ne va pas vous profiter. Vous aurez juste été excité par la parole. Mais la véritable transformation va venir par le fait que vous allez pratiquer ce que vous avez appris. Que la main du Seigneur soit avec vous. À bientôt. Bye bye.